Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique annuelle de cette année 2024. Ravie d'être avec vous, on va aller détailler trimestre par trimestre ce qui vous attend pour cette nouvelle année. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre mensuellement et annuellement sont des bulles de réflexion sur vous, sur votre vie, sur votre quotidien. Elles vous aident à ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité. Merci les amis pour votre confiance et votre fidélité à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter, de partager autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et bien sûr des soins que je donne gracieusement sur la chaîne. Tout ceci est gratuit et il permet de soutenir mon travail au quotidien et il permet à la chaîne d'être visible sur YouTube. Rendez-vous sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie. Voyez les blocages qui se répètent, les relations qui se répètent. Peut-être qu'il est temps de purifier, de libérer certains de vos liens et certaines de vos énergies. On continue de nettoyer toutes les énergies en basse vibration liées au karma et au transgénérationnel. Et ce jusqu'en février 2026, Saturne est en Poisson, donc n'hésitez pas à venir m'en parler. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations et je serai ravie de vous accompagner. Nouveauté, et vous avez été nombreux à me solliciter sur le sujet, je vous propose dorénavant les soins akashiques, les libérations et soins akashiques. Allons ensemble visiter la bibliothèque des âmes, allons ensemble découvrir l'histoire de votre âme et répondre aux questionnements que vous vous posez, que ce soit lié à votre mission de vie, à une relation, à une émotion qui se répète. Allons rencontrer les gardiens de l'Akasha. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est la Vierge. Coucou les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge. Je vous mets là, nous sommes dans l'année du dragon. Ça va être tout feu, tout flamme. Alors c'est une année qui va être quand même beaucoup plus tendre et douce, mais on voit bien que on va nous demander tout de même de passer à l'action. Donc let's go, on va aller voir quelle est la carte majeure pour vous cette année, qui va dominer votre année 2024, les Vierges. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo d'ascendant, de signe lunaire, de signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance de décembre, elle est disponible. Et let's go pour la première carte. Nous avons la justice. Et il me semble que c'était la même chose pour les taureaux. Bon, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre, hein. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Il y a un ordre divin. Oui, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup au tirage des taureaux. Bon. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Ça se rééquilibre. Ça s'harmonise enfin dans votre vie. Et on voit ce nouveau départ pour 2024. Vous avez eu les Vierges une année assez dure en 2023. Surtout au niveau de la santé physique et mentale. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite. On voit bien qu'il y a quelque chose qui revient à sa juste place, d'accord, et qui va vous permettre enfin de vous lancer dans de nouveaux projets et de faire confiance en votre destinée. Pour d'autres, vous allez avoir peut-être une action en justice qui va être favorable pour vous, qui va vous rendre votre liberté, d'accord, c'est ce que je sens. Cette décision en justice, elle est juste, comme son nom l'indique, et elle vous sort d'un espèce d'isolement. Vous étiez isolé, peut-être que c'est quelque chose qui a trop duré au niveau administratif, au niveau juridique, et vous sentiez peut-être un peu de solitude, vous sentiez peut-être enfermé. Mais on voit bien que, la justice fait son travail, vous voyez. Vous n'êtes plus victime d'injustice, voilà ce que j'entends. En tout cas, pour cette nouvelle année. Pour d'autres, on vous demande de prendre vos responsabilités cette année. Il y a des décisions à prendre. Vous devez bien peser le pour et le contre au sujet d'une situation ou d'une relation. Il n'est plus question d'aller à l'encontre de vos besoins, de vos désirs, de vos envies.
il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui ne fonctionne plus et puis peut-être de quitter, de laisser enfin tomber cette situation ou cette relation. D'accord? Il y a vraiment, je sens des addictions. À qui ou à quoi êtes-vous addict? Qu'est-ce qui vous obsède autant? Qu'est-ce qui vous enferme autant? Qu'est-ce qui vous rend dépendant autant? Il y a comme un petit diable, enfin, alors ça peut être votre ego, vous pouvez être terriblement attaché à votre ego, cet ego plein d'orgueil, de fierté qui parfois nous dessert. Notre ego, notre mental doit nous élever, doit nous aider à gagner en maturité, en sagesse, il ne doit pas nous attirer vers le fond. D'accord? Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question de rétablir l'équilibre dans qui vous êtes vraiment, au-delà de cet ego, au-delà de l'orgueil, au-delà de la fierté. Et puis pour d'autres, oui, sortez de liens où vous vous sentez obligé de. Sortez de situations où vous vous sentez obligé de. Il y a une situation, une relation qui prend trop de pouvoir sur vous. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas impuissante, mes amis vierges. Donc, exprimez-vous, dites les choses, sortez, sortez de tout ça et affirmez votre liberté, émancipez-vous. Hein. Ok, on y va avec l'oracle Tao pour les vierges ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Pour cette année 2024, oui, c'est quelque chose que vous allez décider qui va mettre les barres sur les T, les points sur les I. La justice, c'est le chiffre 8 ici. Hein. On arrête les schémas qui se répètent, on arrête les problèmes qui se répètent, on arrête les relations qui se répètent, on arrête les drames, les mêmes conflits qui se répètent. 29, 9, 10, 11, l'abysse. Cette année, il va y avoir des petits bouleversements comme ça. Vous allez être confronté à certaines situations qui vont vous faire peur. D'accord? Mais pas de panique. Ces expériences que vous allez vivre cette année, elles existent pour que vous puissiez utiliser votre sagesse, pour que vous puissiez créer un renouveau au niveau mental, au niveau des croyances, au niveau de vos conditionnements. Vous voyez, c'est comme si, on va vous envoyer des expériences profondes cette année pour que vous puissiez vous libérer. Il va y avoir un cap à passer, des difficultés à dépasser, des défis de vie qui vont vous amener vers un renouveau spirituel. On vous invite à avoir beaucoup plus de maîtrise au niveau de votre instinct, au niveau de vos réactions. Ok? Cette année, on vous dit attention de ne pas vous faire engloutir par les besoins, les désirs, la puissance d'autrui. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'arrêter de subir, d'arrêter de survivre. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, vous avez déjà des conditions de vie qui sont difficiles. Vous travaillez énormément, vous êtes beaucoup stressé, vous êtes confronté sans cesse aux conflits, aux rivalités, à la concurrence. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui n'est pas stable et qui vous agace, les vierges. Bon. Pour d'autres, on vous demande de trouver un rythme juste. Il y a vraiment un cap à passer cette année. Hein. Je dirais même plusieurs caps à passer pour que vous puissiez changer les choses. Ça va passer par des conflits, ça va passer par certaines difficultés, mais c'est comme si vous étiez en gestation de quelque chose et que vous aviez du mal à mettre au monde un projet, que vous aviez du mal à mettre au monde cette nouvelle personne que vous êtes. Ouais, il y a un truc comme ça avec le fait d'être encore un peu en attente. Donc soyez persévérants dans votre transformation, dans vos changements. Vous êtes testé sur le rythme de vie. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi par rapport à mes émotions? Je n'ai plus envie de me sentir envahi par les autres.
Je n'ai plus envie de me sentir vampirisée dans certaines situations. Ok, on continue avec Lila Riori. Oracle, message de lumière pour les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Oups, ben ça saute. Et ben, il y a deux cartes qui ont sauté. Excusez-moi, j'ai chakra de la gorge qui travaille beaucoup pour vous. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Donc j'ai deux cartes qui ont sauté. Ma confiance, j'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre destinée. Vous allez de plus en plus vous élever dans votre confiance en vous. Et en ayant confiance en vous, eh bien, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'ouvertures qui vont se présenter à vous, d'accord? Mon identité, je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà, vous voyez, ça revient à ce que je vous disais. Vous avez laissé le pouvoir sur votre vie trop longtemps aux mains des autres. Peut-être que les autres choisissaient pour vous, peut-être que vos parents choisissaient pour vous, peut-être que votre mari, votre femme choisissait trop pour vous. Il y a quelque chose avec le fait de se réveiller là et de reprendre les rênes de sa vie. Quand on est en couple, on s'aime, mais on ne s'oublie pas dans l'autre. D'accord? Donc il y a peut-être une dépendance affective et vous ne l'avez pas encore vue. Pour d'autres, il est question de toucher le fond pour enfin réaliser que vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne, vous avez une identité, une personnalité. D'accord? N'attendez pas, les vierges, de toucher le fond. Je suis désolée, mais les abysses, voilà, c'est ce que ça réveille chez moi. J'ai l'impression que vous allez devoir vivre une expérience qui va vous demander énormément de résilience et qui va vous obliger à reprendre votre pouvoir. Mais ça fait un moment que ça traîne, hein, les vierges, parce que je vous suis depuis un moment, vous êtes beaucoup trop gentils dans une situation ou dans une relation et peut-être un peu trop naïve, d'accord? Mais c'est pas grave, vous faites de votre mieux. Et c'est comme si plus vous étiez gentil et plus les gens prenaient du pouvoir sur vous. C'est comme si vous n'aviez même plus la capacité de réfléchir, de prendre vos propres décisions. D'accord? Donc n'attendez pas d'être englouti pour reprendre votre pouvoir. D'accord? N'attendez pas d'être en insécurité extrême pour reprendre votre pouvoir. Et puis pour d'autres, cette année, oui, vous allez être confronté à une grande peur et on va vous demander d'être courageux. On va vous demander de dépasser cette peur. Alors ça peut être lié au manque, ça peut être lié à la mort, hein. Bien sûr, lorsqu'on fait des éveils spirituels, on a des morts d'ego. Donc voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a quelque chose comme ça. On y va avec le tarot pour les 4 trimestres, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Premier trimestre 2024. Qui pour d'autres, oui, peut-être que pour rééquilibrer votre santé mentale, il va falloir plonger dans vos profondeurs et exhumer vos peurs les plus profondes. C'est ça aussi les abysses. Et du coup, faites-vous accompagner dans un travail thérapeutique, faites-vous accompagner dans un travail avec un coach, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, peu importe, un médecin, mais vous avez besoin d'éclaircir les choses et de couper avec certaines addictions, obsessions, enfermements que vous pouvez avoir. Au premier trimestre, le travail d'équipe va vous demander beaucoup de courage, beaucoup de résilience, beaucoup de force. D'accord? Attention à votre côté sauvage, les vierges. Oui, attention à votre instinct. Avoir de l'instinct, c'est fabuleux. Suivre son instinct, c'est incroyable. Mais il faut pouvoir être maître de ses émotions. D'accord? Donc vous risquez de peut-être partir dans tous les sens ou de développer une certaine colère. Ok. Pour d'autres, on vous dit, votre projet nécessite
Un travail en équipe, votre projet nécessite de l'aide, demandez de l'aide et du soutien. Les projets d'équipe sont favorables en ce début d'année. Il est temps de vous réconcilier avec ce que vous êtes, avec ce que vous ressentez, et d'aller vers ces projets de cœur, ces projets créatifs. D'accord? Pour d'autres encore, bien sûr, vous avez du mal à construire en famille, vous avez du mal à construire en équipe. Il y a quelque chose avec le fait de devoir travailler sur vos relations sociales. D'accord? Il y a quelque chose qui n'avance pas, les collaborations sont compliquées et vous devez avoir la force et le courage d'arrêter ça. C'est comme si vous faisiez tout pour que ça fonctionne et au final ça ne fonctionne pas. Donc ayez le courage d'exprimer les choses et de dire ce qui ne va pas. Ayez le courage, eh bien, d'annoncer que vous partez, que vous arrêtez. Hein, d'accord? Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez expérimenté le travail en tant que cadre supérieur. Je veux dire, par là, peut-être que vous avez expérimenté, vous êtes en train d'expérimenter un emploi où vous êtes manager à un haut niveau et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Alors oui, pour la promotion financière, mais pour le reste, c'est compliqué. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui vous correspond pas et vous avez du mal à remettre en question les choses. Ok, deuxième trimestre. Peut-être que vous êtes fait pour un travail d'équipe, mais pas celui que vous faites, par exemple. On y va avec le deuxième trimestre. En tout cas, je vous vois très courageux, très fort. Mais surtout, je vous vois vous exprimer clairement sur ce qui ne va pas et prendre une décision sur votre contrat de travail. 9 de Pentacle, voilà. Là, ça fait du bien. Ça, c'est une belle carte. Au deuxième trimestre, on s'accomplit, on se réalise. Plus question d'être dans un déséquilibre au niveau de ma santé physique et mentale. Peut-être que vous avez trop donné de votre temps, de votre argent à une situation, à une relation, et là, ça suffit. Voyez, le 9 de Pentacle, il annonce un accomplissement, c'est une fin de cycle. Je vais enfin m'accomplir, je reviens à des énergies plus justes. Je vais travailler de manière plus juste, avec des horaires plus adaptés. Il y a quelque chose avec le fait aussi de trouver une stabilité. Ok ? En tout cas, on voit que votre générosité légendaire reprend un équilibre normal. Vous allez donner, recevoir avec justesse, que ce soit au niveau de l'argent ou que ce soit au niveau de l'énergie que vous mettez dans le travail, dans vos liens sociaux. Vous voyez, c'est terminé de me sacrifier pour les autres, c'est terminé de me soumettre aux besoins, aux envies, à l'emploi du temps, de mon entourage. Je m'occupe de moi. Ce que je veux, c'est m'accomplir. Ce que je veux, c'est profiter de mes loisirs. Je veux jouir de la vie. Et je veux reprendre possession de ma vie. C'est comme si ces derniers mois ou ces derniers temps, on vous avez dépossédé de votre vie. C'était pas vos choix, pas vos envies, pas vos besoins. C'est comme si vous viviez une vie qui n'était pas la vôtre, ou un travail qui n'était pas le vôtre. Bizarre, hein, cette sensation. En tout cas, on voit bien que vous vous éloignez du négatif. Hein. Troisième trimestre, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Valet d'épée. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir des questions liées à un enfant, liées à un ou plusieurs enfants. Un besoin peut-être de reprendre sa liberté de vie de famille. Oui, peut-être que vous allez prendre des décisions en ce sens cette année. Ou peut-être, vous rapprocher de votre famille, travailler autrement, gagner sa vie autrement. Il y a comme un nouveau départ dans ce sens-là. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous allez décider d'adopter un enfant. Peut-être que vous y pensez depuis un moment. En tout cas, il y a ces idées-là qui sont là et qui vous demandent d'être nourris. Peut-être que c'est un besoin d'enfant qui date, hein,
Peut-être que vous voulez agrandir votre famille avec un nouvel enfant. Vous avez peut-être 1, 2, 3 enfants. Vous voulez peut-être un 4e enfant. Bon, en tout cas, on vous dit d'écouter votre cœur et de vous lancer dans l'aventure si c'est ce que vous voulez vraiment. D'accord? Pour d'autres, il y a cette idée, il y a cette inspiration, il y a cette nouvelle direction qui s'offre à vous au 3e trimestre et qui vous invite à réfléchir autrement, apprendre autrement, qui vous invite à peut-être à reprendre une formation. Et, oui, avec le valet d'épée, il est possible que vous engagiez une nouvelle formation l'année prochaine, vous formez à de nouveaux outils, un nouveau métier pour reprendre votre liberté. L'émancipation et la liberté pour vous cette année, la Vierge, c'est hyper important. Vraiment, je sens que tout est basé sur ça. Vous avez été trop longtemps soumis à une situation, sacrifié à une situation, et là waouh, c'est comme une crise d'adolescence. Je suis désolée de ce terme, mais je sens un truc comme ça. C'est comme si vous alliez exploser, vous voyez, voilà, je reprends les choses en main, je fais ma révolution. Bon, en tout cas avec le valet d'épée, on annonce un nouveau départ et on vous dit de faire confiance en vous, en la vie, et d'écouter le cœur et de vous lancer. On y va. C'est très créatif en tout cas, hein. Ce que vous voulez créer, ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez mettre en place. On y va avec le dernier trimestre pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Le 4 de Pentacle. Enfin. Je le sentais depuis le 2e trimestre. Hein. En fait, ce qui va se passer au 2e trimestre va avoir des retombées au dernier trimestre. Donc, super. En cette fin de trimestre, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on va lâcher. Et ce truc qu'on va lâcher, qu'on va laisser partir avec confiance, va nous permettre de rééquilibrer notre vie financière, mais aussi notre santé, notre vitalité. Là, on voit bien que cette stabilité, elle est là. C'est solide, hein, et ça va vous permettre de prendre une décision. Il y a encore cette justice qui réapparaît. Grâce à cette stabilité financière que je vais avoir en fin d'année, je vais pouvoir décider de partir ou pas, de déménager ou pas, d'acheter une autre maison ou pas, de démissionner ou pas. Vous voyez, un truc comme ça. Pour d'autres, on vous dit d'économiser de l'argent. On vous invite à économiser, à épargner votre argent parce que vous allez devoir peut-être créer quelque chose en justice. Ça revient encore. Vous voyez, est-ce que vous allez attaquer quelqu'un en justice pour reprendre vos droits, pour réclamer votre salaire? Est-ce que vous allez créer une entreprise? Ça aussi, ça demande d'être confronté à l'administratif, au juridique. Est-ce que vous allez acheter une maison? Vous voyez, il y a un truc comme ça. En tout cas, je vois quelque chose en lien avec les institutions, le juridique et surtout votre bien-être. Votre bien-être est hyper important cette année. Hein. Je veux me sentir bien, je veux me sentir mieux. Je m'écoute, je me cherche, je me trouve, je me respecte et je vais vers des projets qui me rendent heureux, qui me rendent heureuse, mais surtout qui rééquilibrent ma vie. Ok? Donc attention à bien discerner le vrai du faux. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, c'est comme si vous alliez recevoir des nouvelles par rapport au juridique et qui seront libérateurs. Je le sentais de toute façon dès le début du tirage. Peut-être que vous attendiez des réponses liées à l'argent et l'année prochaine, ça sera positif. Bon, vous me direz. On continue avec le professionnel et l'oracle du soleil pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Il y a beaucoup de nettoyage, beaucoup de purification cette année, les vierges. Je vois beaucoup d'eau.
mais aussi beaucoup de travail en profondeur sur vous. L'excitation. Avec un 3. Cette année, on est dans l'excitation de faire quelque chose d'incroyable dans sa vie professionnelle, sans pour autant tomber dans les extrêmes. Souvent, quand on est passionné, on est excité à l'idée de faire quelque chose, il peut nous arriver de tomber dans des extrêmes. Là, on vous dit, mettez de l'ordre dans vos idées, mettez de l'ordre dans vos partenariats, mettez de l'ordre dans votre vie et choisissez un seul projet à la fois excitant et qui vous permettra surtout de vous détacher de ce qui ne résonne plus. Hein. D'accord ? Pour d'autres, il est peut-être question de monter sa propre boîte. Oui, peut-être il est question de monter sa propre boîte avec son partenaire ou pas. Mais je vous sens acquérir quelque chose hein, l'année prochaine. Et quelque chose qui va vous permettre de joindre l'utile à l'agréable. Alors, je m'explique. Par exemple, si vous aviez une idée d'acheter un food truck, ou de faire un food truck, enfin, d'acheter un food truck, c'est un camion, donc d'acheter un camion pour faire un food truck, eh bien, ça va vous permettre de travailler à vos heures, de vous déplacer dans les villes de votre choix, etc., etc. De maintenir, d'avoir votre propre rythme de vie. Voyez, de toute façon, hein, toutes les personnes qui choisissent d'être auto-entrepreneurs, en général, elles choisissent cela par besoin de liberté. D'accord ? Donc il y a quelque chose comme ça, comme le fait d'avoir besoin de contrôle sur sa vie, sur le rythme de son travail. J'ai l'impression que vous êtes tombé dans des extrêmes à chaque fois, que ce soit au travail ou dans des projets. Donc, oui. Trouvez le juste milieu, trouvez le juste équilibre dans vos projets professionnels, mes amis vierges. Ok ? Et reprenez le contrôle sur votre vie pro. On y va avec l'oracle de la lune pour les 4 trimestres, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Ouais, je suis dans un état là, c'est comme si il y a quelque chose qui vous rendait malade. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous rendait malade, mais que vous insistiez pour y rester, pour je sais pas, est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est une situation, il y a un truc qui vous rend malade et vous forcez. Confiance, défi, négociation et compétitivité. Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais, hein. Vous avez des idées, les vierges, vous en avez plein pour sortir de ce travail qui vous convient plus. Vous avez plein d'idées, plein d'inspirations pour avoir ce que vous voulez, pour vivre ce que vous voulez. Mais il n'y a rien de... Vous ne concrétisez rien, vous ne posez aucune action. Qu'attendez-vous pour faire des choix cette année ? Cette année, on vous dit de faire des choix pour sortir d'un enfermement, pour sortir de l'isolement, et surtout pour être indépendant. Donc soyez ambitieux, soyez confiants, d'accord ? Au premier trimestre, bien sûr, ce que vous allez vivre en termes d'épreuves et d'expériences va venir vous chercher dans la confiance en vous, dans la confiance en la vie. Jusqu'à quand je vais continuer à faire ce travail ? Jusqu'à quand je vais continuer à subir mon travail ? Ou à survivre dans ce travail ? Avoir confiance en vous, mais aussi confiance en votre destin, qui vous appelle dans autre chose. Au deuxième trimestre, on voit bien les défis et les challenges que vous apporte l'énergie du printemps. D'accord ? Quelque chose chez vous qui va se réveiller, qui va un peu vous exciter comme ça et qui va vous amener à vous réaliser autrement. J'ai envie d'essayer, j'entends. J'ai envie de tester autre chose. Et c'est ce qui va se passer au deuxième trimestre. Vous allez être poussé, hein, avec ces énergies de renaissance printanière, à tenter, essayer autre chose, à vous accomplir autrement. Et ça, c'est bon, ça. C'est très, très bon. C'est très, très bénéfique. D'accord ? Donc oui, il y a un monde qui s'écroule, mais il y a aussi un monde qui s'ouvre à vous. Ok ? C'est un peu un combat contre vous-même, parce que pour l'avoir vécu, je sais ce que ça fait de quitter un poste où on a de grandes responsabilités, où on a un gros salaire pour se lancer à son propre compte et redémarrer à zéro. Personne ne nous connaît, on est obligé de tout recommencer. Je sais ce que ça fait. Mais pour rien au monde, moi, je ne reviendrai en arrière.
Même si j'ai eu un gros salaire, même si j'avais de grosses responsabilités, je suis dans ma mission de vie, je suis tellement heureuse et c'est ce que je vous souhaite aussi. De vous sentir à votre place. Peu importe ce que vous gagnez comme argent, peu importe la renommée que vous avez. Au troisième trimestre, on a ces négociations qui interviennent. Vous allez négocier votre départ, vous allez négocier un contrat de travail, vous allez négocier l'achat d'un camion, la vente de votre maison, l'achat d'un appartement, l'achat d'une entreprise. Mais on voit bien ces discussions, ces graines que vous allez semer et qui sont liées à vos idées, vos projets, vos inspirations. Ok ? Donc on sème des graines au troisième trimestre et au quatrième trimestre, eh bien ça y est, ça démarre. Il faut être compétitif, il faut faire face à la concurrence, il faut faire face à la rivalité et pour ça, il faut faire des choix, il faut être créatif, il faut être ambitieux, il faut le vouloir et surtout, il faut se sentir légitime. C'est dans la compétitivité que l'on voit ses forces, mais aussi ses faiblesses. Très beau. Très très beau. On y va avec le sentimental et l'oracle des plantes. Je vous invite vraiment à aller voir la guidance annuelle des taureaux. Ça ressemble beaucoup aux taureaux. Hein. Allez. Verveine citronnée. Espoir, optimisme et légèreté. La verveine, elle est excellente pour le ventre. C'est une tisane excellente pour le ventre. La verveine, elle est excellente pour le sommeil, pour le stress, d'accord? Donc c'est pas pour rien si elle sort dans votre tirage, elle est là pour apaiser, pour calmer vos angoisses, vos peurs par rapport à est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que je vais réussir ou pas. La verveine, elle est là pour faciliter votre digestion. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez devoir digérer qui va pas passer. D'accord? En tout cas, on parle d'espoir et d'optimisme. Cette année, dans vos relations et dans vos relations, dans vos projets de cœur, restez optimistes. Nourrissez l'espoir. Tout est possible. On a vu des miracles s'accomplir et dans tous les domaines de vie. D'accord? Ce qui est impossible pour l'humain est possible pour Dieu. Donc retravaillez sur votre optimisme, revenez à la légèreté, reconnectez-vous à votre enfant intérieur qui, lui, a envie d'exister, de vibrer. Il est question là vraiment d'aiguiser votre discernement, d'être concentré dans vos projets, et puis de discerner le vrai du faux, des bonnes relations, des fausses relations. D'accord? Moi, pour certains et certaines d'entre vous, je pense que vous faites vraiment abuser de votre gentillesse, de votre patience. Il y a quelque chose comme ça. C'est tout pour les autres et rien pour vous. Choisissez-vous. Parce que en prenant soin de votre santé, vous prenez soin aussi des personnes que vous aimez, les vierges. On y va avec les tirages en 4 trimestres pour le sentimental, émotionnel et Géraldine Garance. L'oracle du langage amoureux. L'union. Prendre de la hauteur. Être en zénitude. Et argent, sécurité. C'est fabuleux, hein. En fin d'année, vraiment. Hein. Il y a de l'abondance. Il y a une stabilité financière qui revient. Et ça, c'est pour votre plus grand plaisir, hein. Il y a vraiment des engagements qui vont être bénéfiques pour vous cette année au niveau sentimental et émotionnel, qui vont avoir des répercussions sur le domaine professionnel. Mais ces engagements-là, ces constructions-là, elles sont stables, elles sont solides. Voilà. Vraiment, soyez très lucide sur avec qui vous associer et avec qui ne pas vous associer. Ok? Au premier trimestre, on voit bien... alors, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez en famille ou vous travaillez pour la famille. Ou vous travaillez en couple. Il y a quelque chose comme ça. Et ça devient de plus en plus difficile, ça devient de plus en plus éprouvant. C'est ok, hein. On peut s'aimer et puis se rendre compte que travailler ensemble, c'est pas ça. D'accord? On peut aussi se rendre compte que avec notre femme ou avec notre mari, on travaille très bien, mais par contre, on s'entend plus au niveau affectif, au niveau amoureux. Donc il y a comme
Et comme quelque chose qui s'éclaire comme ça, et il va falloir prendre une décision dans ce sens. C'est peut-être une entreprise que vous partagez avec votre mari ou votre femme, et vous êtes peut-être en plein divorce, ou vous allez vous séparer. Et dans ce cas, oui, ça amène son lot de contrats juridiques, de séparation des biens, notaires, maison, agence. Vous voyez ce qui résonne avec vous, restaurant, hôtel, peu importe, mais voilà. Et comme le fait de bien séparer sa relation de couple et le travail, ok? Pour d'autres, il y a un mariage pour vous. Il y a une demande en mariage, il y a des fiançailles, c'est peut-être qu'on va vous demander en mariage en fiançailles, peut-être que vous allez demander en mariage. Il y a quelque chose qui s'officialise au niveau du couple en début d'année. D'accord? Peut-être que vous renouvelez vos vœux de mariage. Oui, ou peut-être que vous êtes en couple, pacsé depuis un moment et vous allez peut-être avoir envie de faire la fête, tout simplement. D'accord? Donc oui, ça va vous demander d'être aidé par d'autres personnes. Hein. Moi, j'ai organisé mon mariage, je peux vous dire, c'est beaucoup de boulot. Oui, il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, oui, il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose qui se concrétise et qui va vous aider à vous élever, oui, à grandir, à mûrir, d'accord? Au deuxième trimestre, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ce qui va se passer dans votre vie, dans votre couple. D'accord? Ah oui, le mariage, c'est pas facile. Et puis, de replacer les choses dans le contexte. Voilà. Prendre de la hauteur, c'est aussi replacer les choses dans le contexte. Donc, il va y avoir une période de réflexion au deuxième trimestre au sujet de qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que un partenariat, quelle est ma définition de l'amour, quelle est la définition de mon couple, de ma famille. Voilà, vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à la famille, le mariage, et vous occuper de vous, de votre accomplissement, de votre réalisation. D'accord? Et puis, on peut être en couple et décider de s'occuper de ses propres projets, hein. C'est pas incompatible. Ok? Au troisième trimestre, on parle d'être dans une période de calme, de repos. Ces nouvelles inspirations, ces nouvelles idées qui vous arrivent, eh ben, elles vont vous placer dans un moment de no man's land. Il faut mettre les choses en place, il faut réfléchir. Et pour ça, vous allez avoir besoin de repos, de calme. Vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous-même pour voir comment mettre en place certaines choses, comment avancer sur certaines choses. En tout cas, en couple, que ce soit pour le deuxième trimestre ou le troisième trimestre, on vous invite à la maîtrise des instincts. Que ce soit avec vos relations que ce soit dans vos relations frères et sœurs ou familiales, on vous demande d'être dans la maîtrise des instincts, d'être dans la sagesse de ce que vous êtes. Le chemin de votre famille n'est pas le vôtre, vous voyez. Le chemin de vos frères et sœurs n'est pas le vôtre. Les croyances de vos parents ne sont pas les vôtres. Les conditionnements familiaux ne sont pas les vôtres. Donc voilà, discernez bien le vrai du faux et de ce qui vous appartient ou pas. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des libérations transgénérationnelles. C'est que voilà, on rend à César ce qui est à César. On peut plus supporter certaines choses. C'est pas juste pour nous de continuer à croire en certaines choses, à vivre certaines choses qui nous font souffrir, qui nous font du mal. Au quatrième trimestre, on voit bien cette sécurité financière qui s'installe, cette sécurité matérielle qui s'installe. D'accord? Pour d'autres, oui, vous allez travailler sur le chakra racine, sur tout ce qui vous lie au bien matériel, à avoir une relation saine avec l'argent, à travailler sur vos insécurités liées au manque d'argent, au manque d'amour. C'est comme ça aussi que vous allez récupérer une stabilité intérieure. D'accord? En tout cas, il y a une relation importante pour vous qui vous engage de manière constructive et stable. D'accord? Et qui va aussi peut-être vous aider à rompre avec certaines crises, certains conflits, certains drames. Hein. Ok. On va aller voir avec l'enfant intérieur ce qu'on a à vous dire. Alors,
Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet enfant intérieur? Les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Alors, nous avons la paix, la fierté, un temps pour soi et la solitude. Bah oui, c'est exactement ce dont on parle depuis le début. Vous avez... C'est vrai que ça, ce besoin de paix, les vierges, j'ai fait vos tirages là de toute l'année, ça ressort énormément. Vous voulez la paix. Cette année, vous allez plus que jamais vous entourer de personnes qui sont en paix, qui vous apportent du bien-être. Parce que vous avez besoin de bien-être. Vous avez besoin de paix, de calme, d'équilibre, vous voyez, de relations saines. Vraiment, il y a un truc avec, j'en peux plus d'être dans des situations, dans des relations qui ne sont pas saines pour moi, qui sont pas normales. D'accord ? J'arrête avec les gens qui m'envahissent, j'arrête avec les vampires énergétiques. Donc il va y avoir un besoin d'avoir... Vous allez prendre plus de temps pour vous. En tout cas, on vous invite à prendre plus de temps pour vous cette année. Vous devez beaucoup trop vous occuper des enfants, du travail, de la maison, de vos parents, de vos petits-enfants. Je sais pas, il y a un truc avec... Je donne tout mon temps, tout mon être, toute mon énergie aux autres, mais je ne fais rien pour moi. Et là, on vous dit non, il vous faut un temps de calme, de temps de repos. Remettez-vous au yoga, à la méditation, reprenez le sport. Il y a plus rien pour vous. C'est bizarre, mais c'est comme si vous apparteniez aux autres, à une entreprise, mais voilà, que vous n'aviez plus possession de votre corps ni de vos choix, je vous dis. Hein. Et ça, c'est très addictif. Donc, sortez de ces phases de solitude. Sortez de cette tristesse parce que vous n'êtes pas seul. Ah oui, quand on a autant de charges mentales, quand on a autant de responsabilités, on peut se sentir bien seul. Non, demandez de l'aide. C'est ok de pas pouvoir tout faire. C'est ok de pas pouvoir tout savoir faire. Je le dis, je l'assume et voilà, et je m'occupe de moi et je prends du temps pour moi parce que j'ai pas à avoir honte de ça. Et puis, vous travaillez trop, vous êtes trop sévère avec vous-même, vous êtes trop dur avec vous-même. Mes amis vierges, amusez-vous. Amusez-vous un peu, soyez légers, soyez spontanés. Et puis, cette année, vous allez pouvoir être fiers de certains accomplissements. Ben oui, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Vous allez réussir des choses, vous allez réussir à réaliser certains projets qui vont vous rendre très fiers. Ben oui, la magie va vous aider, donc continuez de vous écouter et créez votre propre monde. D'accord ? Il y a un truc avec sortir du cadre aussi. J'arrête de faire comme toutes les personnes, j'arrête de faire comme toutes les personnes qui veulent, je sais pas moi, créer un restaurant, moi je vais faire un food truck, je vois mon monde à l'envers. Il y a un truc comme ça. Ok, on y va avec la conclusion. Ah non, pas la conclusion, le spirituel. Alors, sapristi. J'entends sapristi depuis tout à l'heure. On y va avec le spirituel. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Pour les 4 trimestres, alors, on a... Nous sommes la nature. Le retour. Oh, c'est incroyable cette musique. Oui, c'est ça le retour. Je l'ai dit juste après le retour, vous avez vu? J'ai entendu juste après le retour. Incroyable. Le retour, nous sommes la nature, le retour, la réunion. Et Sophia. Et oui. Alors ce code Sophia, il revient à chaque fois. Tout ce qui est lié à la mission de vie, bon, on en reparlera. Allez, parce que là je suis excitée de vous en parler, mais en vrai, c'est pas le bon moment. Premier trimestre. On voit bien qu'il y a un ancrage qui se fait. Voilà, vous allez poser des actions fortes, vous allez sécuriser quelque chose. D'accord ? En tout cas, il y a vraiment ce message qui vous invite à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à votre plus grande et plus forte nature. D'accord ? Puis les vierges, vous êtes un signe de terre, donc revenez à la terre. Revenez au plaisir simple de la vie. Revenez, acceptez votre incarnation. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous avez du mal à accepter votre incarnation sur cette terre. C'est difficile. J'ai envie de partir, c'est trop dur. Vous voyez, j'entends ça.
Donc rappelez-vous que vous faites partie d'un grand tout, rappelez-vous que vous avez aussi votre propre nature et qu'il est temps de vous reconnecter à vos besoins, vos envies et vos désirs naturels. Ouais, ça revient. Deuxième trimestre, le retour, il y a une nouvelle histoire qui commence, il y a un nouveau départ. Vous allez prendre des décisions plus alignées, plus centrées sur vous-même. D'accord? Il y a comme un retour à soi. Et comme le fait de se choisir qui va être très bénéfique pour vous. Ça sera plus une décision de groupe, ça sera plus une décision qui appartient aux autres, ça sera votre décision. Vous n'aurez eu besoin de l'accord de personne d'autre. La réunion, reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat, relation amicale. Au troisième trimestre, on voit bien que le fait de travailler avec certaines équipes, de mettre en place certains projets va vous permettre de vous unifier. Donc là, il y a un retour à soi et il y a une unification. Ça veut dire je reviens à moi, je reprends mes esprits et après je décide de récupérer ma vie. Et je demande de l'aide et du soutien. Voilà. Je m'engage avec d'autres personnes, avec certains amis de mon entourage pour matérialiser un projet. C'est ça aussi la réunion, c'est faire partie d'un groupe qui vous ressemble, qui vous reconnaît. D'accord? Être en symbiose avec des gens avec qui ça match. Ok? Et puis dernier trimestre, code Sophia. Bah oui, voilà. Sophia, Sophie, mais moi je vous parle surtout du code Sophia que je vous invite à lire. On parle de projet divin, on parle d'une intelligence supérieure intérieure, on parle d'aller vers votre destinée, ça passe par des reprogrammations cellulaires, ça passe par des libérations de mémoire cellulaire. Donc il y a un projet divin pour vous qui est stable, durable dans le temps et qui va émerger en fin d'année. D'accord? Donc voilà, au niveau spirituel, vous fleurissez cette année. Il y a des créations qui vont se réaliser, vous allez être dans la justesse, vous allez récolter le fruit de votre créativité et il y a des choses qui vont être célébrées. Là, c'est vraiment... vous allez revenir dans une douceur de vivre que vous n'aviez peut-être jamais connue ou reconnue. Très très beau, hein. On y va avec... les messages de l'univers pour le spirituel, toujours. Les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Oui, revenez à la joie. Vous n'êtes pas joyeux. Vous avez perdu votre joie de vivre. Les vierges, vous avez perdu même peut-être votre humour. Rappelez-vous qui vous êtes, rappelez-vous votre nature joyeuse et reconnectez-vous à ça, amusez-vous, d'accord? Riez, jouez. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps, elle t'étreint à chaque décision, pourtant elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit, d'accord? Donc allez vers la magie. Oui, ça fait peur d'aller dans l'inconnu, mais tout est là, les cadeaux sont derrière ces peurs-là. La joie est derrière ces peurs-là. Donc, continuez d'être inspiré et continuez d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend joyeux, mes amis vierges. On y va avec la conclusion et guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Chakra racine, je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Vous voyez, attention à nourrir le positif, l'espoir, l'optimisme, d'accord? Et à ne pas à chaque fois nourrir le négatif. Le positif attire le négatif attire le négatif, d'accord? On vous demande pas d'oublier vos problèmes. Mais on vous demande de prendre de la hauteur et d'avoir une autre vision de ces problèmes-là, d'accord? Et une vision du coup beaucoup plus positive en vous disant c'est ok, je fais de mon mieux. Si ça va pas avec votre famille, c'est ok, je fais de mon mieux. Et puis on choisit pas sa famille. Donc qu'est-ce que je peux faire pour moi pour arrêter de me mettre en colère contre mes parents et avoir des relations saines. Je prends de la distance, je prends de la hauteur.
Chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Peut-être que vous avez peur de briller. Peut-être que vous avez peur de vous exprimer. Parce que vous avez peur de faire du mal. Non, vous ne ferez pas du mal en brillant. Personne, ce n'est pas un danger de briller. D'accord ? Livre. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition, la vente de livres, fondés sur la spiritualité. Vous êtes fait pour partager vos enseignements. Vous êtes fait pour partager votre vécu, vos expériences. Écrivez, les amis. Trouvez un éditeur et faites-vous connaître. Partagez, transmettez. La médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être des passeurs d'âme, des médiums. D'accord ? En tout cas, allez vers votre mission de vie qui implique les livres, podcasts, voilà. Maintenant, on est tellement dans le digital, peu importe, mais faites en sorte qu'on vous lise. Les blogs, faites en sorte qu'on vous écoute aussi. La YouTube, Instagram, d'accord ? On y va avec les gardiens, les maîtres ascensionnés. On va voir quels sont les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent l'année prochaine. Les vierges. On a Marie-Madeleine, l'éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Voilà. Vous voyez, Marie-Madeleine, elle vous le dit. Vous êtes un enseignant. Vous êtes un maître. Vous êtes un guide. Vous êtes un professeur. Peu importe de quoi. De yoga, de magnétisme, de soins énergétiques, d'éveil spirituel, de coaching. Peu importe. Mais allez vers l'enseignement. Vous avez des choses à partager avec les autres. Hilarion, maître Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Vous voyez, vous êtes un guérisseur, vous êtes un enseignant, vous êtes un maître. Il y a quelque chose là qui, en tout cas, qui se guérit fortement l'année prochaine. Hein. D'accord ? Hilarion, il fait partie du rayon vert. Ce rayon vert appartient à l'archange aussi Raphaël, qui le maître, qui est l'archange des guérisons. D'accord ? Donc, pensez à vous, prenez soin de vous. Parce que l'année prochaine, il y a une forte guérison et une guérison divine pour vous qui va vous ramener sur votre mission de vie, qui va vous ramener sur le bon chemin en fait, en étant entouré des bonnes personnes, mes amis vierges. Voilà mes amis vierges, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Je lis tous vos commentaires, abonnez-vous en activant la petite cloche. Ça contribue à élever la chaîne et ça soutient mon travail au quotidien. Allez voir vos autres vidéos d'ascendant, de signe lunaire, de signe vénusien, d'accord ? Et les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Venez rejoindre toutes ces familles-là. Partageons ensemble notre quotidien. Et très belle année 2024. Hein. Pour moi, vous réveillez les vierges. Il y a un grand réveil où rien ne vous... Voilà, plus rien ne va vous arrêter. Voilà, vous allez décider enfin de couper avec certaines chaînes et surtout de vous montrer tel que vous êtes. Et c'est ce qu'on vous demande, de vous affirmer plus que tout dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous rend joyeux et heureux. Je vous embrasse les vierges. Très belle année. Amusez-vous. Faites la fête. Bye bye.